Salve omnes, je suis Mordi, biologiste et plongeur. Aujourd'hui, je vous présente les herbiers de Posidonie de la Méditerranée. C'est un écosystème qui regorge de vie et je vais vous montrer pourquoi, au-delà de leur beauté, il est impératif de les protéger et quelle est leur importance du point de vue écologique et pour la vie dans toute la planète. Allons-y, voyons-les ensemble. Dans la mer, la plupart d'organismes végétaux sont des algues. Ces organismes produisent de la matière organique en utilisant l'énergie provenant du soleil, l'énergie lumineuse. Pour ça, on les voit dans les premiers mètres de profondeur. Mais il existe aussi des plantes, des vraies plantes, avec des fleurs, des fruits, des grains, qui peuplent aussi les fonds de la mer. Par exemple, la Posidonie, qui fait de longues prairies dans le fond de la Méditerranée. Ces écosystèmes, qui s'appellent des herbiers de Posidonie, sont de grande importance d'un point de vue écologique. Et nous allons découvrir ensemble quelle est leur importance. Regardons donc plus en détail. Nous allons nous approcher des herbiers, les explorer ensemble et observer toute la vie qui contiennent ces écosystèmes magnifiques. Les Posidonies se développent notamment dans des fonds sableux, formant ces étendues de plusieurs individus, et ils s'offrent de l'abri de l'eau provoquée par les courants et aussi par nos palmes, provoquent la suspension de plusieurs particules qui ressemblent à de la neige marine. Donc il faut faire un palmage avec beaucoup d'attention. Sur les tombants bordant les herbiers, nous pouvons observer une riche faune fixée, par exemple cette grosse anémone verte dont les tentacules suivent les va-et-vient du mouvement de l'eau. Elle va capturer avec ses tentacules des différents micro-organismes ou petits morceaux de matière organique qui lui servent de nourriture. Donc la neige marine profite à quelques-uns. Malgré son nom et son aspect, l'anémone n'est pas une plante, n'est pas une algue. L'anémone est bien un animal apparenté aux méduses et aux coraux. Au milieu de ces rochers, nous pouvons observer ce poisson téléostien qui a la nageoire caudale un peu jaune et une tache bleue au milieu de son corps. C'est un serrant écriture. Si nous le suivons, nous pouvons voir qu'il se dirige vers l'herbier de Posidonie. Il va rester un moment et finalement il va trouver un abri couvert un peu par les feuilles et devant les rochers. Remarquez la quantité d'algues multicolores qu'on peut observer dans les rochers. Ça c'est aussi quelque chose de très beau, ainsi que les éponges jaunes qui sont là-bas. Ah, quelle beauté et quelle surprise qui garde ces herbiers. Si mes vidéos te plaisent, je t'invite à te souscrire à ma chaîne YouTube, à me laisser un like et aussi des commentaires. Est-ce que tu avais pensé que dans les herbiers de la Méditerranée, on aurait pu trouver autant de vie cachée? Est-ce que tu savais qu'il y avait des plantes qui vivaient sous l'eau, avec des fleurs, des grains, comme les plantes que nous pouvons voir sur la Terre? Donc, laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce qui te semble et ne pars pas parce que nous allons continuer à voir d'autres surprises que j'ai trouvées dans la Posidonie. Au milieu des herbiers, parfois, il y a des rochers, des gros cailloux comme ceux que nous voyons dans l'image et nous pouvons voir combien d'algues sont fixées sur les rochers et aussi nous pouvons voir plusieurs types d'éponges, notamment cette éponge rouge encroûtante qui s'appelle crambe-crambe, ça c'est le nom scientifique, crambe-crambe, le nom en français, ou d'autres éponges qu'on peut voir de couleurs plus obscures. Et si vous voulez apprendre davantage sur la vie sous-marine, je vous conseille fortement
d'aller sur le site de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Là, vous trouverez cette hors-série de la revue Subaqua, dédiée spécialement à la découverte de la vie subaquatique. Donc, nous pouvons voir beaucoup d'informations sur l'évolution, sur la biodiversité, sur différents types d'animaux et de végétaux qui vivent dans la mer. Et si nous nous approchons beaucoup de la Posidonie, nous allons voir que sur les feuilles, il y a des structures un peu mousseuses. Ça sont des animaux qui vivent fixés. Il y a plusieurs animaux fixés tout petits sur les feuilles de la Posidonie. Quelques-uns sont des bryozoaires, qui sont un type d'animaux filtrants qui vivent dans la mer. Et il y a aussi des structures un peu arborescentes, on peut les voir là-bas. Et ce sont des hydraires, ce sont aussi des animaux du même groupe que les anémones ou que les coraux et les méduses. Mais il y en a des milliers, bien sûr, tout petits. Ils filtrent les particules qui se trouvent dans l'eau et les servent de nourriture. Et la Fédération française d'études des sports sous-marins dispose aussi des ressources en ligne pour connaître la biodiversité que nous trouvons dans la mer, et comme par exemple Doris, que c'est une plateforme dans laquelle nous pouvons rencontrer beaucoup d'informations sur les différents organismes, des animaux, des végétaux, des algues, des plantes, tout ce que vous voulez dans les mers de toute la planète. Et ça est exposé de manière très claire et très belle aussi, avec beaucoup d'images qui nous permettent d'apprendre et de profiter bien de la biodiversité. Donc je vous laisse dans la description les liens pour aller et regarder Doris et sur le site de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Vous connaissez ce type de ressources? Est-ce que vous connaissez des organismes marins qui vous plaisent? Si c'est le cas, laisse-moi ton commentaire. Et si cette vidéo te plaît ou si tu as des détails dont tu voudrais savoir plus, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Et si nous observons bien dans la base des rochers, dans les cavités, parfois on a de belles surprises, de belles rencontres comme cette langouste. J'aime bien la langouste en décapode. On peut voir les 5 paires de pattes qui les servent à la marche, plus les antennes, longues antennes numéro 2 et antennes plus courtes qui sont la première paire d'antennes. Pendant la journée, la langouste se repose dans sa tanière. Elle est active notamment pendant la nuit. Donc elle est là au calme entre les feuilles de la Posidonie. Et j'ai profité bien sûr pour rester un moment à côté de la langouste. Qui me connaissent savent combien j'aime les arthropodes en général, les crustacés, tous ces groupes d'animaux qui ont ces squelettes externes. Remarquez les pattes articulées. Et le rôle le plus important des végétaux marins, aussi bien des plantes comme la Posidonie que des algues, c'est la production d'oxygène qui va être dispersée dans l'atmosphère et la fixation de dioxyde de carbone. Ça, c'est indispensable et c'est bien plus important ce qui font ces organismes aquatiques que ce qui font les arbres dans les forêts au niveau de quantité. Regardons vers le haut et on peut voir toute la vie qui se développe dans la mer entre les herbiers et la surface. Ces petits poissons de différentes espèces, notamment les castagnols. Si cette vidéo vous plaît, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à laisser vos commentaires, un like ou à vous inscrire à la chaîne. Nous voyons la semaine prochaine. Valete bene.